Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed, meilleurs vœux. Bonne année à vous. Bonne année. Plein de bonnes choses. Vous êtes allé vous promener pendant les fêtes un peu? Petit peu. Ouais. Est-ce que vous avez pratiqué une langue étrangère, l'anglais par exemple? Un peu d'italien, un peu d'anglais. Ah, parce qu'il y a des mots, Mohamed, des mots français ou des termes français qui n'ont pas d'équivalent en anglais. Vous saviez ça? Ah, des mots, des expressions. Alors je vous donne un exemple. Le bon vivant. Le bon vivant, c'est quoi? C'est une personne joviale qui apprécie les plaisirs de la vie, notamment la bonne chair, le bon vin. Eh bien, le terme bon vivant, ça n'existe pas dans les autres langues. Les traductologues, qui sont ceux qui étudient la théorie de la traduction, expliquent qu'il y a des mots comme ça qui sont intraduisibles, et ce, dans toutes les langues du monde, parce que ces mots reflètent une expérience de vie, une histoire qui est liée à chaque peuple. Alors, si le terme bon vivant est un jour apparu dans la langue française, c'est parce que le concept du bon vivant existait déjà chez les Français, qui ont donc ressenti le besoin de mettre des mots sur cet état particulier. Cocorico. Autre exemple du cocorico, la flemme. Vous savez ce que ça veut dire, avoir la flemme, Mohamed? Oui, ouais, être un peu fatigué, on va dire. Ouais. Oui, alors ça veut dire deux choses précisément. D'une part, être paresseux, et d'autre part, ne pas avoir l'énergie. Ah non, je bouge pas, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Zéro équivalent dans les autres langues. Le mot flemme a par ailleurs donné naissance au très beau verbe flemmarder. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Rien, je flemmarde. Typiquement français. Alors, dans le même esprit, on retrouve le mot flâner. Flâner, c'est errer sans but, sans hâte, juste pour le plaisir de se promener un peu et de rêvasser. Et apparemment, flâner, c'est aussi un trait français. Les anglophones ont un tas de mots qui lui ressemblent, mais aucun qui s'en rapproche avec exactitude. Un mot très français encore, le terroir. Les produits du terroir font la fierté des Français. Eh bien, le terroir, c'est un concept qui décrit comment les facteurs environnementaux comme l'eau, le sol, l'air, le climat peuvent influencer la qualité et le goût d'un produit. On l'emploie le plus souvent pour parler des vins, mais également des fromages, des œufs, des légumes, bref, des produits du terroir. Ce mot-là, les anglophones n'avaient pas d'équivalent. Alors, ils l'ont repris tel quel en français, terroir, avec un petit accent. Alors, c'est le cas aussi des mots comme bof, voilà, bref, n'importe quoi. Ce sont des mots qui ont été adoptés directement en français par l'anglais. Et je terminerai avec l'une de mes expressions favorites. C'est quand un Français dit qu'il a le mal de quelqu'un. C'est un peu comme avoir le mal de mer. J'ai le mal de toi, ça signifie toi que j'aime, tu me manques tellement que j'en ai mal au ventre. Eh oui, l'amour, ça fait mal. Et ça, c'est pas spécifique aux Français.